Comme vous l'aurez vu au titre et la miniature, je pense avoir acheté la meilleure voiture pour contrer le prix de l'essence actuel. C'est même pas je pense en fait, c'est que je suis sûr. Et j'en suis sûr grâce à une chose, vous savez pourquoi? Ce petit badge. On est sur une voiture du coup FlexFuel. FlexFuel, c'est un nom qu'on entend beaucoup en ce moment parce que du coup avec le prix de l'essence, les gens veulent pouvoir mettre de l'éthanol dans leur voiture, donc ils font des reprogrammations moteur ou alors ils achètent des boîtiers directement ou ils achètent comme moi des voitures qui sont d'origine FlexFuel pour pouvoir mettre de l'éthanol dans leur moteur. Regardez, on voit une chose, du coup, le petit badge, et en même temps, quand on ouvre du coup la trappe à essence, qui a écrit là, Ethanol Fuel hors gasoline. Incroyable. C'est là qu'on voit que du coup, c'est une voiture qui a été sortie d'origine de concession et d'usine, faite justement pour aller à l'éthanol et à l'essence. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, on est donc sur une Ford Focus MK3 de 2012. À l'intérieur, on retrouve le moteur 1,6 litre SV qui développe 120 chevaux en atmosphérique. C'est une voiture qui a été faite d'origine par Ford pour rouler à éthanol. Et ça, c'est assez rare parce que sur le marché, on ne trouve pas beaucoup. Il y a eu quelques Ford à l'époque, du coup, dans les années 2010, qui ont été sortis en éthanol. Il y en a beaucoup maintenant. Le problème, c'est que maintenant, c'est les moteurs 1 litre EcoBoost. Et bon, pour ceux qui savent, les moteurs 1 litre EcoBoost, c'est des grosses... C'est comme les PureTech, c'est des moteurs à chaîne qui trempent dans l'huile. Et du coup, il y a les mêmes problèmes que dans les PureTech. Bon, maintenant, je sais qu'ils ont mis des moteurs, enfin, qu'ils ont mis des chaînes à la place des courroies. Mais bon, c'est toujours à peu près la même. Et les distributions sont toujours compliquées à faire sur ces moteurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai acheté du coup cette Focus là, qui a l'ancien moteur du coup éthanol dedans, où c'est dedans un 1,6 litre SV et pas un 1 litre EcoBoost. Il y a eu également Renault à l'époque qui avait fait des moteurs bioéthanol d'origine, avec les Mégane 3 et les Scénic 2. On en retrouve d'ailleurs sur le Bon Coin, je vous laisserai aller voir après la vidéo. Mais il y a quelques Mégane et quelques Scénic qu'on peut trouver sur le Bon Coin, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez rare, mais qu'on peut trouver en essence du coup et en éthanol. Et ça s'appelle bioéthanol, alors que chez Ford ça s'appelle FlexFuel. Donc maintenant qu'on sait tout ça, vous me direz mais pourquoi c'est la meilleure voiture? Tout simplement les gars, parce que je peux rouler 100% à éthanol avec cette voiture et que le plein me coûte 30 €. Et encore, hein, 30 € c'est quand je suis vraiment à sec. Hein. Je vous mettrai là une image de la dernière fois, j'ai fait le plein, l'éthanol était à 55 centimes. J'en avais pour 17 € et j'avais mis 32 litres je crois. C'est tellement bon marché comparé au gasoil et au samplon 98, c'est un truc de fou, c'est les meilleures caisses à acheter en ce moment les gars, c'est ça. C'est les voitures qui sont faites d'origine, parce que du coup avec le prix du gasoil et l'essence en ce moment, beaucoup de gens qui ont des voitures essence normales font des reprogrammations du coup FlexFuel pour pouvoir rouler à l'éthanol. Sauf que je vous apprends peut-être un truc, mais si sur votre carte grise c'est pas écrit que le véhicule est fait du coup pour rouler à l'éthanol, et bien si un jour vous avez un accident avec votre voiture et que vous avez de l'éthanol dans le réservoir, l'assurance du coup peut refuser le dédommagement et vous ne serez pas remboursé parce que vous roulez à l'éthanol et pas à l'essence comme c'était écrit sur la carte grise. C'est donc pour ça que moi je voulais une voiture vraiment FlexFuel d'origine, où c'est le constructeur qui l'a mis FlexFuel et c'est pas une reprogrammation qu'on est venu faire où on n'est pas venu ajouter un boîtier. Là c'est d'origine constructeur, c'est comme ça qu'ils l'ont sorti. Je vous laisserai aller voir sur le Bon Coin, vous allez voir que les Ford FlexFuel dans les années 2000-2010, sur le Bon Coin il n'y en a presque pas, c'est assez rare à trouver. Ou alors c'est assez cher où les gens ils spéculent un peu dessus en ce moment vu le prix du carburant. On retrouve beaucoup de Ford éthanol, sauf que le problème c'est que c'est des Ford en fait avec le 1 litre EcoBoost à l'intérieur. Et c'est pas le 1 litre 6 ni le 1 litre 8, parce qu'à l'époque ils avaient fait deux moteurs éthanol Ford. Sur la Ford Focus MK2, ils avaient fait le 1 litre 8 qui était partagé avec Volvo. Et c'était du coup le 1 litre 8, il faisait 125 chevaux il me semble. Et on avait du coup ce moteur là qui est dans cette Focus, le 1 litre 6, qui est le même moteur à peu près, un 1.6 SV aussi, qui fait 120 chevaux. Bon, la question que vous vous posez maintenant je pense c'est combien j'ai acheté cette voiture quand même, parce que c'est quand même important. Si ça coûte 10 000 € ou si ça coûte 20 000 € maintenant, c'est peut-être pas un bon investissement, il vaut peut-être encore mieux rouler à l'essence ou avec du gasoil. Et franchement pas les gars, je vous jure que vous pouvez trouver des voitures FlexFuel d'origine à des prix pas trop déconnants quand même sur le Bon Coin en ce moment, il y a quand même pas mal de bonnes affaires. Il faut les trouver, ça peut être un peu compliqué, c'est assez rare, mais on peut encore faire des bonnes affaires, malgré le prix des carburants très haut en ce moment. Moi c'est une voiture que j'ai payée 5 000 €, de base elle était affichée à 6 000, le vendeur voulait 6 000. Mais bon, j'ai réussi à négocier parce qu'il y avait quelques petits trucs à refaire. Il y avait deux pneus avant qui étaient morts. Il fallait faire aussi du coup vidange, filtre à air, etc., filtre à huile. Une petite révision. Il y avait aussi un parallélisme à faire, hein, parce que bon, le volant, quand je roulais, il était vers la gauche comme ça, donc c'était pas top. Mais voilà, grâce à tout ça, j'ai réussi à faire baisser le prix et j'ai réussi à négocier 1 000 €. Donc je suis assez content, franchement, c'est quand même pas mal. Donc c'est une voiture qui m'a coûté 5 000 € pour une caisse qui est en plus très bien optionnée, parce que chez Ford, ceux qui connaissent de toute façon savent, mais chez Ford, là, on est sur une finition titanium. Et la finition titanium chez Ford, c'était la finition la plus haut de gamme à l'époque. On a dessus les jantes 17 pouces aluminium. On a également les rétroviseurs électriques ainsi que les capteurs d'angle mort. Ça en 2011, c'est une folie. Je savais pas que ça existait sur ces caisses-là. Je pensais que c'était vu bien plus tard, ça, cette technologie-là. Quand quelqu'un vous double ou quoi, ça s'éclaire en gros sur la petite LED qui est là. On a également les feux xénon à l'avant, que de base ça peut être des feux, à ampoule classiques. Là on a les feux xénon qui est aussi une option. Bon là on verra pas beaucoup, je pense que là le pare-brise est vraiment dégueulasse. Hein. Il y a plein de poussière en ce moment là, avec il fait beau et tout, il fait chaud. Mais il y a plein de petits stries dans le pare-brise, je sais pas si vous arrivez à voir. Ah oui, si on voit là, je pense là. On voit la caméra. Il y a plein de petits stries partout. On a le pare-brise chauffant. Ça, c'est un truc que Ford fait beaucoup. Sur beaucoup de leurs modèles, on le retrouve. On a également plein de caméras là-haut, comme vous pouvez voir. On a le détecteur de panneaux, détecteur de ligne. Donc il y a le Line Assist sur ce véhicule. En 2011, moi aussi, je trouve ça fou qu'il y ait un Line Assist où, en gros, ça va venir nous mettre sur la voie. Si on se décale un peu sur la droite ou sur la gauche. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de technologie pour une voiture aussi vieille. Et elle est vraiment bien optionnée, quoi.
Sur cette voiture, il y a aussi une petite particularité qui m'a bien fait rire quand je l'ai achetée. Je sais pas si vous connaissez, si des gens ont déjà vu ça les gars. Et je vous laisserai répondre en commentaire s'il y en a qui savent à quoi sert cette prise. Parce que là vous allez vous dire mais c'est quoi ce bordel, pourquoi il a une prise de camping-car sur son pare-choc à l'avant. Donc s'il y en a qui savent à quoi sert cette petite prise, dites-le moi en commentaire, moi je sais, mais c'est pour voir s'il y en a qui savent. Parce que c'est un truc pas commun, qu'on voit jamais sur nos voitures nous en France. C'est plutôt fait pour d'autres pays, mais je vous laisse deviner en commentaire, je vous dis pas plus d'infos. En plus les gars, pour 5 000 €, la voiture est vraiment propre, regardez l'intérieur. Les sièges sont nickel, il n'y a pas de trous, ils sont pas déchirés, il n'y a pas de trucs bizarres. Bon là elle est juste un peu sale parce que je l'ai pas nettoyée. Mais voilà quoi, elle est bien. Après tu as deux petits rangements derrière, une prise 12 volts juste là, les tapis, etc. Tu peux prendre du monde avec, c'est une voiture familiale, tu as même un accoudoir au milieu que tu peux déplier, hop si j'arrive, avec deux petits porte-gobelets et tout. C'est vraiment une caisse qui est super parce que tu peux voyager avec et en même temps faire tes trajets de tous les jours. Enfin, c'est vraiment top comme voiture. Et ça te coûte que dalle parce qu'encore une fois, c'est une caisse flex fuel. Le plein, vous le faites pour 30 €. Dans les temps dans lesquels on vit, un plein à 30 €, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, si vous faites le plein d'une voiture diesel, vous en avez pour minimum 100 €. Et encore, c'est vraiment le minimum, ça dépend de votre réservoir, mais 100 € c'est le minimum. Dans les options aussi, j'ai oublié tout à l'heure, on a ici les petits radars de recul. Ça, c'est une option aussi, bien sûr, parce qu'on n'a pas sur toutes. Je vais quand même vous montrer maintenant l'avant. Le poste de pilotage, c'est vrai qu'en option aussi, on a le petit logo Ford ici, sur la baguette en aluminium. Ça, c'est assez sympathique. Bon, voilà, après, elle est pas neuve, la voiture, on voit qu'elle a déjà roulé. Elle a eu un petit trou là-bas dans la moquette qui a été réparé, etc. Mais après, c'est rien de méchant. Pour une voiture de ces années-là, je trouve que ça va encore. Donc, comme je vous disais, on le voit là au compteur, elle a 168 000 km 634. Donc, c'est pas une voiture qui a non plus beaucoup roulé. En tous les cas, de l'éthanol, il faut que ça roule. Hein. Les voitures à éthanol, il faut qu'elles roulent parce que sinon, c'est pas très bon pour le moteur. Et même à l'avant, regardez, c'est encore très propre. Hein. Les sièges, ils sont nickel, il n'y a pas de déchirure, rien. Ça, c'est un petit peu usé ici, mais c'est normal, hein, comme toutes les voitures. Dedans, dans les options, j'ai oublié de citer qu'on a le Bluetooth avec le petit aux ici. On a également une prise si on veut brancher son téléphone. Il y a la clim Bizone juste là, enfin la climatisation et le chauffage Bizone. Je vais vous la démarrer, hop, comme ça on verra mieux. On a du coup, si j'allume, hop, le chauffage ou climatisation Bizone, donc on peut régler chacun de son côté, ça c'est aussi sympathique en vrai. Que si la personne à côté veut de l'air froid et que vous voulez de l'air chaud, c'est possible. Après le seul défaut que je dirais sur ces voitures, c'est la boîte 5 malheureusement. Je suis un peu de deck qu'ils aient pas mis une boîte 6 parce qu'une boîte 5 sur autoroute c'est vrai que c'est un peu chiant, ça fait consommer plus en plus. S'ils avaient mis une boîte 6 ça aurait été vraiment le top, ça aurait été incroyable, mais bon après ça fait quand même le café. On a même le démarrage sans clé. Petite clé là et on a le bouton ici pour démarrer qui est juste là. Démarrage sans clé, ça aussi je pense que c'était une option à l'époque, je suis pas sûr mais je pense que c'était une option. On a toutes les commandes au volant, régulateur limitateur ici pour baisser le volume, prendre les appels, etc. On est vraiment sur une caisse bien optionnée et sympa à conduire pour tous les jours quoi. Bon après niveau intérieur ça reste du Ford, hein, ça fait pas non plus rêver. Mais je trouve que pour un daily c'est vraiment le top, même pour partir en vacances avec de la famille ou des enfants. C'est vraiment une voiture cool. C'est vrai qu'il y a aussi un petit voyant airbag, ça il est arrivé là il y a même pas 3 jours, je sais pas d'où ça vient. J'ai un airbag qui vient de se mettre. S'il y en a qui savent peut-être en commentaire d'où ça peut venir, je sais pas, je roulais normal et on a le airbag qui s'est mis. Je vais aussi vous montrer, regardez, du coup le petit line assist dont je vous parlais juste avant. On a le maintien de voie avec soit une alarme ou alors soit intervention. Donc là si je le laisse comme ça, voilà en gros ça met des lignes à côté de la voiture juste là. Et donc dès qu'en fait on va venir dépasser une ligne, ça va se mettre en rouge et ça va nous remettre le volant sur le milieu de la voie. Écoutez-moi juste le bruit du bolide parce qu'on est quand même sur un moteur 16V, attention hein, ça pousse. Ça me rappelle un peu les moteurs d'essence ici des Saxo pour ceux qui savent, là, les Saxo VTS et tout, là, où ça fait boum, l'admission. Et puis même de carrosserie, elle est très propre, hein. Pour 5 000 €, franchement, je trouve que c'est une bonne affaire. Hein. On a une carrosserie très propre, elle a presque aucune rayure, aucun pop. La seule grosse rayure qu'elle peut avoir, bon après elle est très sale donc on voit pas bien. Il a plus du sable et tout, il y a eu de la poussière malheureusement, donc elle est assez sale, je suis désolé. Mais la seule rayure qu'on peut avoir, c'est ici sur le pare-choc. On a une petite rayure là, mais sinon, franchement, à part ça, elle est vraiment propre. Hein. Après, si à l'avant, il y a les phares qui sont un peu ternis. Mais ça après ça peut se rattraper, il suffit de poncer et de revernir. Ça c'est le temps qui les a un peu cramés malheureusement. Mais à part ça franchement, elle est vraiment propre de carrosserie. Hein. Mais on a même aussi les feux avant directionnels. Donc quand on va tourner à gauche, ça va allumer le feu à gauche pour y voir mieux, etc. Et quand on tourne à droite, pareil. Donc dites-moi votre avis en commentaire, mais je pense hein, sincèrement les gars, et sans trop me mouiller, que c'est la meilleure voiture actuelle pour rouler. Parce que là on est sur une voiture du coup qui coûte que dalle à rouler, une voiture qui est stable, saine, qui est sympa à conduire, où c'est confortable, etc. Elle est bien optionnée, donc tu as quand même pas mal de trucs, le Bluetooth, etc. Enfin, c'est quand même sympa de faire de la route avec. Et le plein, il coûte que dalle, les gars. Ça, c'est incroyable. C'est pour ça que je pense dire sans trop mouiller que c'est la meilleure voiture à acheter actuellement. S'il y en a qui veulent, les gars, acheter une voiture en ce moment, acheter de l'éthanol, c'est l'avenir. Hein, parce que dans tous les cas, je pense que les prix des carburants, certes, ils vont baisser. Mais à chaque fois, je sais pas si vous avez vu le prix du carburant, dès qu'il monte, il redescend, mais jamais au prix d'avant. Donc là, il va peut-être redescendre à 2 € le gasoil, mais je pense qu'il ne redescendra jamais plus bas. Et puis en tous les cas, ils vont mettre plus de taxes sur les carburants pour que les gens passent à l'électrique. Donc je pense qu'à mon avis, le diesel,
comme on l'a connu à l'époque, maintenant c'est fini, hein. Ça va être trop cher de rouler avec et ça va plus être rentable. Il faudra soit avoir des caisses essence, ou alors des caisses à l'éthanol des caisses essence qu'on peut passer à l'éthanol ou des caisses éthanol d'origine. Ou bien sûr des caisses électriques. Après bien sûr ça dépend encore des besoins de chacun. Il y a des gens pour qui la voiture électrique s'adapter, pour d'autres non. Moi c'est plus par choix. Je pourrais avoir une voiture électrique parce que je pourrais la brancher là-bas directement dans ma cave. Je pourrais tirer un câble et la brancher, mais bon c'est pas. C'est vrai que pour mon usage, c'est pas le top je trouve. Puis je préfère mettre de l'éthanol, ça prend 2 secondes à mettre, tu vas à la pompe, tu fais ton plein, c'est fini. Et puis ça coûte beaucoup moins cher acheter une voiture éthanol qu'acheter une voiture électrique encore de nos jours, hein. Parce qu'une voiture électrique à 5000 euros, t'as pas un niveau de finition aussi bien, et même des voitures électriques à 5000 euros, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Il n'y a aucune voiture d'occasion électrique qui coûte 5000 euros, à part peut-être des micro-citadines un peu pourries, genre des Citroën Élysée, des trucs de merde comme ça là, mais bon, il n'y a rien quoi. C'est vrai que je vous ai pas montré le coffre aussi. Même dans le coffre, on a quand même un espace de rangement qui est pas déconnant. On peut quand même mettre des valises, etc., des sacs. Si on veut partir en vacances avec, à 5, il n'y a pas de problème. On peut mettre des valises, des sacs. Même si on part avec des enfants, je pense qu'il y a largement la place. En plus, très pratique, je trouve que ça c'est bien pensé. On a une poignée de chaque côté pour baisser le coffre. Parce que des fois, pour le coffre, on doit le prendre là et tout, c'est pas pratique. Là, on a une poignée qu'on peut attraper et hop, on baisse le coffre, tout simplement. Et puis là, bam, à chaque fois qu'on baisse le coffre, on voit ce petit truc qui nous rappelle qu'on roule pour pas cher. Et ça fait plaisir. En plus, depuis tout à l'heure, là, elle tourne, je sais pas si vous l'entendez. C'est une voiture qui est en plus très insonorisée, je trouve même, elle est pas très bruyante quoi d'origine. Même si vous vous mettez devant, le moteur fait presque aucun bruit. Même à l'échappement, hein, quand on est à l'intérieur, quand on baisse les vitres, on met sa musique, etc. On est vraiment bien quoi. Il n'y a pas de bruit parasite, c'est très bien insonorisé, il n'y a pas de bruit de vent, rien, c'est vraiment top. Et on a un très bon son aussi, hein. Dans ma caisse. Bon allez, j'enlève parce qu'après on va se faire bannir de YouTube. Les sons copyright YouTube même pas trop ça, donc on va enlever ça tout de suite. Même le son est bien, il y a des enceintes là, je sais pas ce que c'est comme système de son, hein, là je pourrais pas vous dire. Mais on est quand même sur un système de son qui est pas déconnant non plus. Et encore une fois la voiture est très propre, hein, même pour ses bornes, regardez là c'est pas tout rayé et tout, souvent les plastiques ici ça vieillit mal. C'est pas tout rayé et tout, c'est encore propre. Même ici au niveau de la coudoir, etc. Le cuir est pas mangé. Les sièges ont bien, ils sont juste peut-être un peu sales, faudrait que je les lave. Il faudrait que je passe l'aspirateur laveur, mais sinon c'est encore très propre, même dans les portières et tout. Même là, il n'y a pas de rayures, pas de griffures, rien qui se décolle, rien qui se balade, etc. Même au niveau des compteurs, je trouve que c'est bien foutu, parce que regardez ici, moi j'ai mis un compteur en gros avec 4 petites informations. Tu peux avoir ta vitesse moyenne, du coup ta conso moyenne. Bon, la conso c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la conso c'est un peu élevé parce qu'on est sur de l'éthanol, donc bien sûr que ça consomme plus. Pour ceux qui ne savent pas, l'éthanol ça consomme environ 25% de plus que de l'essence. Donc c'est normal qu'on soit à 9,5 litres, mais bon, quand on voit que le plein coûte 30 euros, j'ai envie de vous dire, 9,5 litres, on s'en fout un peu. Après, on a du coup ici la consommation instantanée. Bon, là, on a 1 litre heure, vu que je roule pas. Et si j'accélère un peu, voilà, on passe à 4 litres, etc. On a encore du coup 224 km d'autonomie. Parce que c'est vrai que c'est beau de faire 30 euros le plein, mais bon, si ton plein, il te dure 200 bornes, ça sert à rien. Mais là, on est à peu près, pour du coup, on va dire 30 litres d'éthanol, on fait à peu près 600 km avec. Donc c'est pas dégueulasse. 30 euros pour 600 km, aucune voiture essence ni diesel ne fait ça les gars, hein. Maintenant c'est impossible. Vous imaginez, ça fait 60 euros les 1000 bornes. Avec aucune voiture maintenant, vous roulez 1000 bornes pour 60 euros, hein. Le diesel c'est beaucoup plus et l'essence c'est pareil. Il n'y a que avec l'éthanol vraiment qu'on arrive à faire ça, hein. Et surtout maintenant c'est cool, c'est plus un calvaire d'aller faire son plein à la pompe. Parce qu'avant quand on arrivait à la pompe, on serrait les fesses et puis on mettait la carte et on payait. Là maintenant, presque, moi je suis content d'aller faire le plein quand je vois qu'il y a plus de litres qui augmentent que d'essence, ça fait vraiment plaisir, hein. Ça les gars, franchement je vous jure que c'est la meilleure sensation. Ceux qui roulent à l'éthanol savent, mais quand tu mets le plein d'éthanol et que tu vois que les litres augmentent plus vite que le prix au-dessus, c'est incroyable. La sensation les gars elle est folle. Tu te dis ah oui là d'accord, là ok ça fait plaisir. Quand tu vois qu'il y a 30 litres pour 16 euros, là tu te dis bon, ok là c'est cool. Ça te met direct dans un bon mood et tu passes une bonne journée quoi. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez d'autres véhicules par exemple un peu comme ça, un peu comme ce Focus, qui sont à l'éthanol d'origine, que peut-être j'aurais pas cité parce que je sais qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça. Il y avait Renault qui en faisait un peu, du coup Ford, Volvo. Mais après, d'autres marques qui faisaient des véhicules éthanol d'origine, ça je connais pas trop après. S'il y en a qui ont des voitures aussi du coup qui sont à l'éthanol d'origine, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas du coup à me dire non plus ce que vous en pensez de cette petite Focus, parce que franchement moi je la trouve top, même si c'est vrai que c'est pas la voiture la plus sexy du monde. C'est une voiture qui est top pour tous les jours à conduire, c'est vraiment sympa. T'es confort dedans, il y a un bon son, il y a de la place, enfin en termes de daily c'est parfait je trouve. 120 chevaux, c'est très bien déjà. Il n'y a pas besoin de plus, c'est super. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires non plus si vous voulez que je vous fasse un essai routier peut-être, parce que j'avais pensé à ça, si ça vous intéresse que je fasse un essai routier avec cette voiture, pour détailler un petit peu plus la conduite, etc. Parce que là on a vraiment parlé de l'aspect extérieur global, mais si vous voulez que je l'essaye en vidéo, c'est aussi possible. Dites-le moi en commentaire, je dirai tout.
et je vous répondrai à l'occasion pour les plus pertinents. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter éthanol dans les commentaires. Moi, je saurais que vous êtes des vrais, que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like aussi à cette vidéo, ça ferait monter l'algorithme et ça m'aiderait de fou. Merci beaucoup en tout cas de ceux qui le font. Moi, je vous dis à plus du coup les mecs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo normalement. Peut-être sur la 240 qui est là-bas, je sais pas. Ou peut-être sur ce focus, on verra bien. Bon, en tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.